nouvelle réception lecture et c'est parti. On commence chez Delcourt BD, ce qui est assez rare sur ce compte. Je lis très peu de BD, mais celle-ci me tentait vraiment. Il s'agit de Pauvre meuf écrite par Eleanor Coste, qui est donc peut-être une personne que vous connaissez à travers Golden Moustache. C'est un titre autobiographique qui parle de sa relation avec les hommes et de l'impact que les hommes ont eu sur son existence. Et ça a l'air vraiment hyper intéressant. Pour une fois, le style graphique est plutôt à mon goût en général. C'est ce qui fait que je m'éloigne de la BD, c'est que le style graphique ne m'attire pas. Écoutez, ça a l'air vraiment super sympathique. Je lis très peu de BD, mais celle-là, je pars assez confiante. On passe chez K-Books avec le premier tome du webtoon Comment cacher le fils de l'empereur. Un nouveau titre qui a l'air plutôt sympathique, j'espère surtout de l'originalité là-dessus. Une jeune femme qui a été mariée à l'empereur, répudiée très rapidement, qui était enceinte de lui et qui cache son enfant. On va avoir quelques intrigues à la cour, je suis curieuse de découvrir ça et j'espère vraiment, comme j'ai déjà dit, de l'originalité. On passe chez Vega Dupuis avec le 14e volume de Manchuria Opium Squad. J'aime toujours autant ce titre. On a découvert qui était la taupe et je suis très curieuse de voir ce qui va se passer par la suite. Nouvelle ville, nouveaux défis, nouvelle vente d'opium. Vraiment très curieuse de continuer cette lecture. On reste dans une lecture assez féministe, un one-shot de chez Vega Dupuis qui s'appelle Le monde dans leurs yeux. On va pouvoir découvrir des femmes de différentes cultures, de différents pays qui subissent différentes formes de discrimination de par leur statut de femme. Je suis très curieuse de découvrir ça. Les lectures féministes, ça part super bien avec moi. Et même si le style graphique n'est pas à mon goût, je pense que ce titre est hyper prometteur. On finit chez Vega Dupuis avec un autre one-shot, cette fois dans un grand format comme ça, dans leur gamme Alpha. Il s'agit de Journal d'un naufragé. Ça me tentait bien, c'est rédigé comme un journal d'un homme qui se serait échoué sur une île et qui en découvre les différentes parties. C'est tout en couleur, un jour égale une page et je suis très curieuse, je trouve ça très original comme style de titre et j'espère que la lecture sera aussi palpitante que la promesse l'est. On passe chez Ankama avec le second volume de Sleepy Boy. J'avais plutôt bien aimé le premier volume de ce titre, un petit peu dans un style shonen neketsu, mais dans un univers hyper original avec des graphismes très agréables. J'avais très envie de découvrir la suite, donc je suis contente de pouvoir me mettre à jour sur ces titres. Toujours chez Ankama, j'ai reçu les tomes 3 et 4 de Reaper, également dans un style assez shonen au niveau des dessins. Par contre, l'histoire, on est plutôt sur du post-apocalyptique. Vous savez que d'habitude, c'est pas trop ma came, mais j'avais beaucoup apprécié la lecture des 2 premiers tomes grâce à un protagoniste qui est vraiment agréable, un petit animal, plus ou moins animal, qui se déplace avec lui, très mignon, et une lecture avec pas mal d'humour. J'ai hâte de continuer, ça m'avait vraiment plu. Et donc voilà pour cette réception hyper variée. Dites-moi si certains titres vous tentent, j'ai hâte de vous lire dans les commentaires.